Petit disclaimer, une partie du maquillage que j'utilise dans cette vidéo n'est absolument pas naturel, absolument pas bio. Malheureusement j'ai encore beaucoup de maquillage standard à utiliser et je me suis dit que du coup les utiliser pour faire des tutoriels make-up ça pouvait être une bonne façon de ne pas gâcher. Et bien entendu, vous faites ce que vous voulez, vous consommez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour juger. Si vous avez envie de vous tartiner la tête de phénoxyéthanol, je ne suis absolument pas contre. À bon entendeur. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up, mais attention, ça va pas être un tuto make-up comme d'habitude. Je vais en profiter pour vous analyser 2-3 compositions de certains produits. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'analyse des produits qui ont fait le buzz récemment parmi la communauté YouTube, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Donc aujourd'hui on va analyser les huiles Farsali. Donc c'est ces fameuses huiles qu'on a vues un petit peu partout sur Instagram où elles se faisaient couler des gouttelettes un petit peu partout. Et donc je me suis bien demandé ce que ça pouvait être. Ça avait l'air très bizarre, très visqueux. Enfin bref, ça a attisé ma curiosité. Quand j'ai été voir le prix de ces huiles, autant vous dire que pour un flacon de 30 ml, on tourne aux alentours des 50 €. Autant vous dire que c'est pas du tout donné pour des huiles, n'est-ce pas ? Et donc on va analyser la première huile, donc c'est cette huile là, la violette. Et donc au niveau de la composition, donc en premier on retrouve de l'eau, qui n'est pas un composant très cher. Ensuite on retrouve du propadéniol et du polysorbate 20, qui sont tout simplement des agents émulsifiants et des épaississants je crois. La glycérine bien entendu, puis ensuite en vert on va retrouver donc des huiles, donc vous avez un petit peu des huiles de goji, de fruits rouges, etc., d'açaï. Ensuite, en conservateur, on va avoir un phénoxyéthanol, donc ça c'est un petit peu dommage malheureusement. Puis ensuite, on va retrouver également d'autres extraits de fruits en verre, puis des colorants. Et pour terminer, un petit peu de titanium dioxyde, qui est une molécule bon, qui est pas nocive en soi, mais il y a mieux. Donc franchement pour cette huile là je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, surtout que c'est de l'eau et de la glycérine et des agents émulsifiants. Enfin bon, ensuite on va passer à la blanche. Donc la blanche c'est celle soi-disant à l'or. Alors l'or honnêtement dans les soins cosmétiques je me demande bien à quoi ça sert. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire, mais moi j'ai aucune idée de ce que ça peut faire sur la peau. Donc cette huile là elle est composée uniquement d'huile et vous avez seulement de la vitamine E et de l'or en plein milieu de la composition. Alors vous pouvez très bien reproduire cette huile chez vous pour honnêtement 3 fois rien, puisque toutes ces huiles là c'est pas des huiles qui sont excessivement chères, et comparé aux soins puisqu'il fait 30 ml, autant vous dire que là vous en avez pour au moins 50 ans si vous faites ce mélange d'huile tout seul chez vous. Ensuite on va passer au flacon qui est noir. Donc alors ça c'est la plus drôle puisque elle contient uniquement qu'un seul ingrédient, qui est savoir de l'huile de calophylle. Donc c'est cette fameuse huile de tamanou, pareil j'en entends pas mal parler dans la blogosphère, l'huile de tamanou comme une huile miracle. Effectivement c'est une huile miracle qui va vous aider par exemple si vous avez des problèmes d'acné, de boutons, de rougeur. C'est une huile notamment qui va stimuler la circulation sanguine. Vous pouvez très bien l'appliquer en masque capillaire pour faire pousser vos cheveux aussi. Par contre c'est une huile qui coûte entre 10 et 16 € les 50 ml, comme vous pouvez le constater ici. Donc pas besoin de mettre 30 € ou 50 € dans une huile Farsali comme vous avez pu le constater, n'est-ce pas? Donc j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format. Moi j'ai trouvé ça intéressant de vous proposer ça comme ça, puisque ce sont tout simplement les vidéos tutoriel make-up, des vidéos simples et rapides à monter, et comme ça je peux vous analyser 2-3 petits produits comme ça à la va-vite pour vous faire plaisir, et que surtout ça reste visible pour tout le monde, pas comme sur Snapchat d'ailleurs. Si vous souhaitez voir des petites analyses de composition, n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Snapchat. Je ne châtie pas mon langage, je dis un petit peu tout ce que je pense, et je pense qu'on pourra bien rigoler. Et en général c'est le réseau social où je réponds, ou du moins j'essaye de répondre à tout le monde le plus souvent. Voilà, j'espère que cette petite analyse t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire si tu souhaites que ma chaîne évolue dans ce sens. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.